Proclamation. Seigneur, tu es Dieu, tu es digne de recevoir la louange et l'honneur. Toi le seul, le véritable et l'incomparable. Tu es le roi de gloire et nous avons mis en toi notre confiance. Parce que personne ne peut faire pour nous ce que tu fais. Et nous sommes à toi. Père, sois honoré, sois exalté. Père, sois glorifié, sois couronné de gloire et de grandeur. Nous sommes là, Seigneur, à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Ta bonne et précieuse parole. Merci de la bénir. Et merci de nous donner, Seigneur, de voir ta bonté se manifester au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, soyez bénis. La grâce du Seigneur est avec vous. Alors, nous entrons dans une nouvelle semaine. Alors, il faut qu'on bénisse nos vies. Nous devons bénir nos vies dans cette semaine. Alors, le principe de cette semaine, c'est quoi? C'est que nous allons dire ce que nous voulons voir s'accomplir dans nos vies. Et ce que nous ne voulons pas voir s'accomplir là, on va affaiblir ça. On ne peut pas continuer à déclarer des choses difficiles sur nos vies. Donc ça veut dire quoi? Les choses qui paraissent être négatives pour nous, on va les améliorer par la parole du Seigneur. Alors, je veux que vous soyez prêts avec nous. Regardons ensemble ce texte de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, 8 à 10. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Chers amis, il y a une option à faire. Il y a la réalité de la situation. Et puis, il y a la foi, l'engagement de notre foi, qui doit influencer ce qu'il en sera de nous. La situation se présente comme elle veut. Mais nous, notre foi, nous oriente. L'apôtre Paul, sa foi lui dit que là où on peut trouver une faiblesse, lui, il est fort. Donc, la grâce du Seigneur domine la faiblesse et le rend fort. Cher ami, je vais te donner un exemple concret. Là où tu trouves un déficit, qu'est-ce que tu déclares? Je suis comblé, non Jésus. Tu vois ça? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand j'ai un déficit, c'est alors que je suis comblé. Je le déclare, non Jésus-Christ. Regardez le ministère de l'apôtre Paul. Ça a été un ministère de la manifestation de la force. Démonstration de l'Éternel. Pourtant, il avait une écharpe dans le corps. Il dit au Seigneur de l'enlever. Le Seigneur dit non, ce n'est pas nécessaire. Cette écharpe-là te sauve. Donc le souvenir de ce qu'on peut appeler la faiblesse là te sauve. Mais regardez la puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers ça. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Qu'est-ce que tu dis? La gloire de l'Éternel s'accomplit dans ma situation de vie, quelle qu'elle est, non Jésus. Jusque-là, tu étais découragé, abattu, parce qu'en tant que jeune homme, ayant fait tes études, tu ne trouvais pas du travail à la dimension de tes diplômes. Mais la grâce du Seigneur peut-elle te suffire, peut-elle se manifester pour que cette faiblesse devienne productive? Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, les faiblesses de ma vie deviennent productives. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les faiblesses de ma vie deviennent productives par le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Les faiblesses de ma vie deviennent productives. Vas-y, cher ami. La gloire de l'Éternel se manifeste. Il peut se trouver que tu fasses le constat, que tu vois qu'il y a par exemple un vide dans ta vie. Mais une chose nous est dictée ici. Ce vide-là devient productif au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose pour ta propre vie. Dis quelque chose. Tu es dans quelle situation actuellement? Tu es dans une situation de sans-emploi, c'est ça? Donc tu peux déclarer quelque chose. La gloire de l'Éternel se manifeste pour moi dans cette situation. Non de Jésus! Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, vas-y, dis quelque chose. C'est le temps. Changement de situation. On va dire que c'est contradictoire. Comment Dieu peut dire ma puissance s'accomplit dans la faiblesse? C'est-à-dire cette faiblesse-là motive l'Éternel
Ce que l'on peut voir comme une faiblesse là, pousse l'Éternel à manifester une gloire plus grande. C'est pour toi? C'est pour toi. Tu peux te trouver avoir été découragé parce que tu es seul, c'est ça? Pas encore marié. Ou bien tu as de l'âge et puis aucun homme n'est venu vers toi mais tu n'as rencontré aucune femme jusque-là. Mais aujourd'hui, on est entré dans un cycle de relèvement. Ce 3e mois-là, quelque chose de bon doit s'accomplir. Donc tu dis quoi? La gloire de Dieu se manifeste à mon égard. La puissance de Dieu se manifeste dans la situation présente. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Nom de Jésus! L'attitude, c'est laquelle? C'est une attitude sans plainte, sans murmure. Donc Dieu veut que tu acceptes que c'est possible qu'il te mette là ou que tu attendes que ce soit lui qui agisse. Donc tu dis quoi? L'Éternel se lève, il agit à ma femme. Il se lève. Parce qu'il n'y a que lui seul pour combler ce vide, pour combler ce manque. Il n'y a que lui seul. Il se lève, il agit à ma faveur. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Peut-être que là où tu es dans tes affaires, là, les choses ont du mal à bouger. Tu t'es débattu, tu as lutté de toutes les manières, mais les choses ont du mal à progresser. Elles ont du mal à aller de l'avant. Dieu peut-il faire quelque chose en ta faveur? Tu le crois? Que Dieu peut révéler sa puissance maintenant? Il la révèle, mais il la révèle pas. Il la révèle, la manifeste. Il la révèle, la manifeste. Il la révèle, la manifeste au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Le Dieu des cieux révèle et manifeste sa puissance. Tu vois, c'est ça. Il faut qu'il y ait un vide, il faut qu'il y ait une faiblesse. Donc Dieu, on va dire, attache son serviteur dans cette faiblesse-là, pour qu'à travers cette faiblesse-là, il manifeste sa gloire. Alors dis-moi pour toi, tu le crois? Il la manifeste, oui ou non? Dis quelque chose. Est-ce que tu crois que Dieu la manifeste? Sa puissance qui se manifeste dans ce manque-là. C'est-à-dire seul, sans conjoint, mais Dieu manifeste sa gloire et sa puissance et les sentiers sont dégagés pour te pousser dans l'accomplissement des promesses pour la vie conjugale, par exemple, c'est ça? Nom de Jésus! Ah, qu'est-ce que tu dis? Il le fait ou bien il ne le fait pas? Il le fait, il le fait, il le fait, il le fait. Il le fait, il le fait. Il le fait, il le fait. Et tu vois l'accomplissement, mais tu ne vois pas l'accomplissement. Dis-moi quelque chose. Ah, la puissance de Dieu s'accomplit dans cette faiblesse-là. La faiblesse de ta vie voit la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu n'est pas ignorant. C'est pas comme si Dieu ne sait pas. Souvent, quand on est en train de parler, on a l'impression que Dieu ne sait pas. N'est-ce pas? L'apôtre Paul, il est là encore enlever l'écharpe. Le Seigneur sait. Il sait qu'il y a une écharpe. Mais c'est à dessein qu'il a laissé l'écharpe. Parce que plus tu es faible, plus il est fort. Parce que si tu es fort, que tu crois que par toi-même tu peux faire les choses, il y aura un problème. Mais plus tu sens une certaine faiblesse, plus Dieu maximise les capacités du ciel pour qu'elles se révèlent à travers ta vie. Donc qu'est-ce que tu dis, frère? Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu acceptes que Dieu se glorifie dans tes faiblesses, dans les limites de ta vie? Il se glorifie. Nom de Jésus-Christ! Vas-y, cher ami, déclare-le, accepte-le, c'est le temps. On est dans le 3e mois. N'oublie pas que c'est le 3e jour que Jésus a été ressuscité. Donc la 3e fois est déterminante. Il y a quelque chose de Dieu qui vient pour se manifester pour toi. Je veux que tu parles avec assurance. On est arrivé dans une saison de bénédiction tout azimut. Il faut dire la bénédiction. Dire et ne pas dire et révoquer, repousser ce que tu ne veux pas. On va annuler tout ce qu'on ne veut pas. On va dire ce qu'on veut. Donc de la faiblesse, nous on passe à la force. Du manque, on passe au comble. Du déficit, on passe à la plénitude. Ma vie le voit. Tu le dis, ma vie le voit. Ma vie voit ça. C'est-à-dire les déficits de ma vie sont comblés au nom de Jésus-Christ. Les vides de ma vie font l'expérience de la plénitude qui vient de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, je vois. Et je me réjouis, Seigneur. Ah, Dieu des cieux. Roi de gloire, Père éternel des armées, tu es digne de louange, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'incomparable, tu es le roi de gloire, tu es le puissant, mon âme te bénit. Ah Dieu des cieux, tu le fais pour moi, tu le fais pour moi. Reçois gloire et honneur et louange, reçois élévation, célébration, majesté, grandeur et force, toi le seul vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, s'il te plaît, la seule chose que je peux te demander, c'est d'armer ton cœur de foi pour y aller avec le Seigneur. Dis ce qu'on veut et révoquer ce qu'on ne veut pas. La grâce du Seigneur est avec toi. N'oublie pas que nous sommes dans une saison de relèvement. Abondante bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Proclamation.
Dieu bénisse votre journée.